On continue notre tournée dans Saint-Alexandre de Kamouraska et puis là, on est arrivé au Petit Régal des Bois. Encore une fois, faut que je t'avoue que je suis fébrile, là. Je suis énervé parce que moi aussi! on J'avais découvre, hâte. là. Ben oui, j'avais hâte de venir ici, là, parce que moi, ça me surprend, tu sais, un élevage de sangliers à Saint-Alexandre de Kamouraska, quand même! On est chanceux! Et on a la propriétaire et la petite famille avec, qui, donc Glynis Ouellette, qui va nous jaser de ça, les sangliers dans le Haut-Pays. Mais juste avant, moi, j'aimerais reconnaître, c'est votre relève, ça? C'est quoi leur nom? Magali et Eden. Et Eden. Mais les deux bébés, enchanté! Mais oui! les deux plus jeunes d'une petite famille de 4. Puis mon mari que vous avez croisé tout à l'heure, faut pas l'oublier, même Ben s'il non. n'est pas là. Mais dis-moi, je parle de sangliers à Saint-Alexandre. Comment ça a commencé cette aventure-là de vouloir avoir un élevage de sangliers? C'est quand même peu commun. C'est pas banal, là. C'est pas banal, non? Ouais. Ben, un défi, un nouveau défi, surtout pour faire découvrir. Je pense que les gens ont beaucoup de mœurs vis-à-vis le sanglier, mais ils les connaissent pas tant. Fait que on avait une petite maison, un beau petit terrain. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On avait passé à plusieurs petites options, mais ce qui en est ressorti, c'est vraiment le sanglier. Fait qu'on commence l'élevage là 5 ans avec 12 petits marcassins. OK. Ça, c'est les BPI. Les bébés. Puis ça de même, mais c'est peut-être plus gros que ça. Non, c'était 1 livre de beurre à la naissance. Oh! Donc, 12 petits bébés à 2 mois sevrés. On avait pris d'une ferme à Desjely, puis qui est devenu notre troupeau reproducteur. Puis la suite des choses a fait qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on élève du sanglier. Si tu parles du sanglier, oui, c'est peu commun. On sait pas trop c'est quoi leur personnalité, c'est quoi le sanglier, comment ça vit, comment que c'est quoi la personnalité d'un C'est sanglier. curieux, hein? Ah, c'est très curieux. On va s'approcher tout à l'heure, vous allez voir, ils vont venir vous voir, ils veulent savoir qui c'est qui est là. Si on bouge un peu vite, ben ça a peur, c'est farouche, ça a gardé son instinct sauvage, mais on peut rentrer dans les parcs, ils nous mangeront Ah, pas. carrément. Là. Ah oui? Ils sont bien élevés, ils sont polis, ils nous laissent la place. Donc, ils sont pas agressifs, c'est pas... Non, ils sont pas agressifs, hein? Mon Eden répond franchement, non. Puis la gestation d'une femelle, là, ça prend combien de temps d'avoir des petits? Comme un petit cochon. À peu près Comme un un mois. À peu près, on fait une gestation comme un leopard, semblable 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Fait que, Ah oui, quand 4 mois même. de gestation. Ils vont rester avec les petits 2 mois. Puis après, on les sépare, donner un petit repos. Fait qu'on peut se faire 2 mises bas par année de 30 à 40 petits marcassins par année. Puis là, si on regarde Astérix et Obélix, là, si on regarde Obélix, il a l'air à trouver ça bien bon du sanglier. C'est très bon. Mais c'est ça, c'est quoi le goût du sanglier? Moi, personnellement, j'en ai jamais mangé. Toi, oui, Alexandre? Ah, moi, j'adore. Oui. Oui, Moi, j'en ai jamais mangé, Bon, mais... un vendu et on découvre. une à découvrir. Mais c'est quoi, mettons, pour les gens à la maison qui veulent découvrir le goût du sanglier, tu pourrais dire ça goûte quoi à peu près? Ben, comment qu'on va le décrire? Souvent, c'est une viande de gibier, c'est une viande rouge, très peu persillée parce que c'est ça, c'est un gibier. Donc, on n'aura pas le goût ferreux qu'on retrouve au chevreuil orignal. C'est engraissé au grain mélangé. Donc, on va perdre un petit peu ce petit goût boisé. Mais ça reste une viande très rouge, très maigre, beaucoup Ouais, plus c'est maigre, protéinique qu'une viande de porc. Puis, plein de belles vertus. Bref, on le cuisine comme on cuisinerait notre bœuf. Si on aime bien Ah oui, manger, OK. médium saignant, ça va être valorisé que d'une cuisson, d'une bonne cuisson. Mais c'est au goût de chacun, là, tout Ben dépendant. oui, c'est sûr, c'est sûr. La mise en marché, c'est uniquement ici. Parce que OK. c'est ce qu'on voulait au départ, vendre la viande ici en boucherie, pas en boucherie, mais en boutique. Oui. Puis on fait un petit peu de marché. OK. Pour rendre accessible le produit, vu qu'on n'est pas dans les épiceries Ben, ou c'est ça, les OK. dépanneurs, parce que c'est d'autres frais, puis c'est d'autres gestions. Fait que l'idée, vendre ici à la ferme, vendre un petit peu au marché itinérant, soit avec Avec qui qu'on fait partie, nous? J'ai pas le mot. La caravane. Ben oui! La caravane. La de producteurs. caravane. Hey, j'avais un blanc. Ben oui, ben Voilà. c'est tout nouveau quand même comme concept, la Oui. caravane, là. Donc, OK, on peut trouver vos produits dans la caravane, mais sinon, c'est sur rendez-vous. On appelle avant de venir chez vous. Ben, il y a une horaire fixe, là. OK. Mardi, mercredi, jeudi pour la saison d'été. Puis le dimanche, les autres journées, c'est pour les travaux. Donc, c'est fermé. Mais sinon, les visites, oui, on va prendre peut-être plus un petit rendez-vous parce qu'il faut gérer une petite heure là, Ben oui. de petite tournée. Mais sinon, les jours d'ouverture, on vous accueille et la boutique est ouverte. Fait qu'à la prochaine fois, puis merci beaucoup de nous inviter dans votre superbe ferme. Ben, merci. On y va!